De cette aventure humaine qui a vu le jour dans la province du Bandundu. Son initiateur, Jean Kamisé Ndukutuka, l'a opérationnalisé un certain lundi 2 juillet 2012 à Katoy, une localité mieux connue sous l'appellation de 316, tout simplement parce qu'elle se situe à la borne kilomètre 316 sur la route nationale numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit. Depuis lors, plusieurs villages agricoles sont sortis des terres dans les trois futures provinces du Bandundu, à savoir Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe. Les programmes villages agricoles se trouvent être d'une part l'écho matérialisé du discours d'investiture du chef de l'État qui avait promis de faire de la République démocratique du Congo un grenier agricole, et d'autre part la vision du gouverneur des provinces dont les programmes d'action en 4 piliers placent en ordre prioritaire la relance de la production agricole. Les villages agricoles est un contrat social pour le développement et un concept qui associe 3 composantes. 1. L'habitat, la construction ou les regroupements des villages existants, avec toutes les infrastructures de base, écoles, centre de santé, cantine populaire. Les regroupements mettent en place un projet de construction de maisons, d'habitation décente. Les plans uniques et uniformes imposés à tous, avec des matériaux locaux, des briques stabilisées à base de l'argile mélangée d'un faible pourcentage du ciment. 2. L'agriculture. Il s'agit des champs communautaires, avec la culture saisonnière pour l'autosuffisance alimentaire qui permet à cette population de lutter contre la pauvreté. La culture pérenne. Chaque famille dispose d'un champ pour une durée de vie de 25 ans. Il s'agit par exemple de palmiers à huile, café, cacao, etc. 3. L'énergie. Pour alimenter les villages et faire fonctionner les unités de transformation des produits agricoles. Les micro-barrages sont construits à proximité des villages sur les cours d'eau. Dans chaque village agricole, les gouvernements installent des équipements de transformation des produits récoltés. La production des différents villages agricoles est transformée sur place en produits finis ou semi-finis. Les différents produits sont aussi calibrés sur place. Les cossettes de manioc, en particulier, seront transformées en mini-cossettes ou en farine en vue d'être écoulées sur les marchés nationaux et étrangers. Des forages d'approvisionnement en eau et électricité, industriels et manuels, et l'aménagement des sources d'eau potable sont prévus dans tous les villages confrontés à des difficultés d'approvisionnement en eau. Les villages agricoles est un programme de la paysannerie différent avec l'agriculture où les multinationaux sont des rois. Ici, les paysans produisent, transforment et transportent vers les riches et non le contraire. Ces programmes permettent aux familles paysannes, premières bénéficiaires, de réduire leur dépendance extérieure sur le plan alimentaire et en même temps lutter contre la pauvreté en créant des emplois et en augmentant la production du secteur agro-pastoral. Pour y parvenir, il faut un processus: cultiver, vendre ses produits et avec les revenus, construire des habitats, mettre l'énergie pour rendre autonomes les villageois. L'étape la plus importante étant la production. Les villages agricoles vont évaluer progressivement, prêts à octroyer les crédits à la population pour améliorer les habitats avec les plans obligatoires aux standards de la modernité. Sous d'autres cieux, des grandes personnes s'approprient des terres avec des machines dans le but de vendre la production aux villageois. Avec ces systèmes, les paysans risquent de se retrouver un jour sans terre et l'on fait recours à la réforme agraire pour anticiper
Le programme Village agricole privilégie les paysans qui sont propriétaires de cette terre. Ils font les champs et les productions sont vendues aux riches. Les programmes Village agricole offrent comme avantage l'exode urbain, la création des emplois rémunérateurs et le respect des normes environnementales par le reboisement, l'amélioration des conditions de vie et la réduction des conflits fonciers. Avec les systèmes de transformation des produits agricoles, les déchets restent en province et seront transformés en aliments pour bétail et fumier. Les programmes Village agricole est un processus. Première étape, l'habitat et deuxièmement, l'agriculture. Avec les revenus de l'agriculture, les paysans vont construire les maisons modernes selon un plan défini par le programme. L'État peut acheter et donner les crédits aux villageois. Avec les micro-barrages qui constituent la dernière étape et la transformation, il ne sera plus question de vendre le manioc à l'état brut et les villages deviendront les centres de développement. Actuellement, la cartographie des villages agricoles se présente comme suit. District du Kwango, 12 villages agricoles avec 701 hectares emblavés pour une production estimée à 3459,2 tonnes de maïs, manioc, niébé, courge, etc. District du Kwilu, 35 villages agricoles avec 1864 hectares emblavés pour une production estimée à 12 905,3 tonnes de maïs, niébé, manioc, courge et riz des montagnes. District du Maindombe, 15 villages agricoles avec 683 hectares emblavés pour une production estimée à 2750,9 tonnes de maïs, niébé, manioc, courge et riz. La production attendue pour l'année 2013-2014 est estimée à 12 950 tonnes de manioc, 350 tonnes de maïs, 170 tonnes de niébé, 360 tonnes de courge, 40 tonnes de riz, 80 tonnes d'arachide, 3,5 tonnes de mukuna comme apport naturel d'azote, un parc à bois de 2660 000 mètres linéaires de boutures saines de manioc. En plus du volet strictement agricole, le programme Village agricole vient de relancer l'élevage de la volaille avec 300 000 poussins de chair et de pontes, des machines de transformation des produits agricoles et de la production des aliments pour bétail ont été acquises. Le financement du programme Village agricole a été assuré par le gouvernement central à la hauteur de 25% pour les 2 saisons 2012-2013, 2013-2014. Ces fonds ont servi aussi au financement des équipements et matériels, l'acquisition des batteries d'élevage avicole, les lubrifiants, l'achat des véhicules, la construction des bâtiments et à l'achat des poussins qui se trouvent présentement à Kikwit et Katoy 316 dans les territoires de Kenge. Le programme Village agricole a pour ambition d'augmenter le nombre de villages agricoles et des brigades de production organisées, les villages de pêche dans le district du Maindombe, installer les centres des unités de transformation, installer des produits agricoles, construire des micro-barrages pour renforcer les unités de transformation, installer les centres d'élevage dans chaque territoire, renforcer les partenariats, recherche scientifique, programme Village agricole organise les ménages en coopérative des producteurs. Les programmes Village agricole concrétisent ces activités grâce aux moyens humains prévus par l'arrêté l'instituant. Il est supervisé par un coordonnateur provincial, un coordonnateur adjoint du programme, un conseiller consultant, un assistant administratif et financier, des superviseurs des brigades, des agronomes responsables des villages agricoles. Sans route,
Sans voie de communication, la relance de la production agricole ne peut être qu'illusoire. En effet, depuis les années de l'indépendance, les routes de desserte agricole sont demeurées quasi inexistantes dans l'ensemble de la province du Bandundu, avec comme conséquence la pauvreté. À cela s'ajoute la difficulté d'évacuation des produits agricoles vers les centres de négoce et de consommation. Le réseau routier du Bandundu est long de plus de 8000 km. Ces réseaux se trouvent aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Conscient de la modicité des ressources financières disponibles, le gouverneur a pris l'option de relancer les cantonnages manuels. Jean Kamisendo Kutuka a pris en date du 12 janvier 2013 l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du service provincial des cantonnages manuels du Bandundu. En créant les CEPROCAM, Jean Kamisendo poursuivait 4 objectifs: la réhabilitation et l'entretien des routes et dessertes agricoles, l'intervention dans les ouvrages, ponts, machines locaux et entrepôts, le désenclavement des bassins de production agricole, la création des emplois rémunérateurs avec les systèmes des cantonniers planteurs. Ces cantonniers travaillent 3 jours par semaine et disposent chacun d'un hectare de champs où ils travaillent le reste des jours. C'est à la mi-février 2013 que le CEPROCAM a débuté les travaux, dans un premier temps sur l'axe Bonkulu-Bagata qui constitue la phase expérimentale. La réhabilitation et la construction des routes. Les ponts offrent l'avantage de désenclaver des territoires entiers de la province, de mieux assurer la circulation des biens et des personnes, de rapprocher les populations des divers territoires et d'influer ainsi positivement sur le développement de l'agriculture. À ce jour, le CEPROCAM entretient plus de 2059 km de routes de desserte agricole réhabilitées à travers la province. 1500 km réhabilités avec l'appui des partenaires au développement, notamment la coopération technique belge. Ces routes réhabilitées sont réparties à travers les 3 futures provinces. Kouango, 1033 km, soit 50,16%. Kwilu, 697 km, soit 33,86%. Maindombe, 329 km, soit 15,98%. Quelques axes routiers réhabilités par le CEPROCAM. Bonkulu-Bagata, 117 km au Kwilu. Semendwa-Bokoro, 75 km au Maindombe. Semendwa-Likwangola et Bretel, 234 km au Maindombe. Les bretelles de Kikwit, 53 km au Kwilu. Kenge Moussamba, 150 km au Kwango. Popo Kabaka Kasongolunda, 186 km au Kwango. Kasongolunda Tembo, 300 km au Kwango. Bouzala PK 316, 200 km au Kwilu et Kwango. Kabuba Port Ibanda Taku, 150 km au Kwango. Les bassins de Kingandu 1, 149 km au Kwilu. Les bassins de Kingandu 2, 46 km au Kwilu. Le CEPROCAM emploie plus de 2059 cantonniers, 22 superviseurs, 19 encadrants techniques pour un coût de dépenses évalué à plus de 677 860 800 francs congolais. Les paysans qui sont bien entendu les premiers bénéficiaires de ces débouchages ont aujourd'hui la facilité d'évacuation des produits agricoles, l'accès à des grandes agglomérations pour des ravitaillements en produits manufacturés, des soins médicaux. Ils utilisent comme main-d'œuvre les habitants des villages logeant la route dans le but de leur donner de l'emploi et d'assurer une présence permanente sur les sites afin d'accroître leur production agricole. Depuis la création, le CEPROCAM fonctionne grâce au financement du gouvernement provincial du Bandundu. Avec la dernière dotation des motos, vélos et autres matériels de cantonnage manuel par les gouverneurs de la province Jean Kamisendo Kutuka, le CEPROCAM projette la réhabilitation
de plusieurs axes routiers en 2014 à travers la province. Il apportera également son expertise dans l'assainissement des villes de Kikwit et Bandundu. Le gouvernement provincial a investi d'importants moyens financiers pour construire les postes de péage de Batchongo et de Mouchi. Les travaux de construction de ces postes de péage ont débuté au premier trimestre de l'année 2013. Batchongo est situé à la frontière entre la ville-province de Kinshasa et les Bandundu sur la nationale numéro 1. Le Premier ministre a visité les travaux de construction de ces postes de péage lors de son séjour dans la province du Bandundu. Matata Ponyomapon s'est dit satisfait du travail abattu par le gouvernement provincial pour la construction de cet ouvrage d'intérêt public. La construction des postes de Batchongo visait plusieurs objectifs, notamment la canalisation des recettes, la réduction des postes de contrôle, lutter contre les surcharges des véhicules et lutter contre la fraude fiscale. En effet, la plupart d'accidents de circulation sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit sont dus aux surcharges des véhicules et l'excès de vitesse. Les constructeurs ont prévu la hauteur de 4 mètres pour permettre aux véhicules de respecter les normes en matière de transport des marchandises. Depuis le mois de novembre, les postes de péage de Batchongo fonctionnent déjà dans sa phase expérimentale. Les recettes de la province du Bandundu sont passées du simple au quadruple. Les postes de péage sont réduits à 2 sur toute l'étendue de la province. Il s'agit de Batchongo sur la route nationale numéro 1 et Mouchi sur la rivière Kassai. Batchongo incarne la du gouvernement d'améliorer les systèmes de canalisation des recettes, notamment par la réduction des postes de péage et par conséquent la suppression de tous les postes qui existaient à l'intérieur de la province. Pour lutter contre les tracasseries policières, le gouvernement vient également de réduire le nombre de postes de contrôle de la police de circulation routière sur la nationale numéro 1. Ces postes passent de 20 à 3. Il s'agit de Batchongo, Kenge Kikwit pour les tronçons Kinshasa-Kikwit et Kikwit-Pont-Luangue à l'entrée du pont Luangue. Une commission est mise en place pour assurer le suivi de cette décision de l'exécutif provincial. Cette commission est composée du ministre provincial de l'Intérieur, celui des Transports, de l'auditorat militaire et de la police nationale congolaise.